Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter un truc que j'ai acheté il y a quelques jours. Ça faisait un bon moment que j'en cherchais un. Il s'agit d'un joystick avec le Force Feedback. Donc, je suis très content de l'avoir trouvé. Il était 10$, voilà. Donc, il venait dans la boîte, malheureusement, il n'y a pas le CD, il n'y a pas l'emballage ni le reste, mais il y avait au moins le bloc d'alimentation que j'ai ici, qui est un adaptateur qui donne du 24 volts à 0,75 ampères. Donc, voilà. Ce joystick est en USB, j'aurais préféré qu'il soit en port manette, mais mon ordinateur de jeu rétro, qui est le compact ici, a un hub ici USB avec 4 ports disponibles. Donc voilà. Et c'est branché sur la carte en PCI. Donc j'utilise pas le hub intégré au chipset Intel. Donc théoriquement c'est une vitesse USB un peu plus rapide que celle qui est intégrée au truc, parce que ça de base c'est une carte USB 2.0, tandis que dans le compact c'est de l'USB 1.1. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est un joystick là, je parle de, c'est surtout pour les clés USB que c'est un peu plus rapide là. Donc voilà, donc j'ai eu l'adaptateur et la boîte dans laquelle, et d'ailleurs regardez le prix d'origine en magasin, 80$. Les prix ont pas trop changé avec le temps, ça coûte toujours à peu près cette somme-là, avoir un joystick bien équipé. Donc, hop, on va mettre ça là. On va mettre la boîte de côté. Voilà. Et on peut voir le magnifique joystick. Peut-être vous est-il familier? C'est parce que j'en ai déjà un. Il est caché ici, là, mais c'est le même modèle, sauf qu'il n'y a pas le Force Feedback dedans. Donc voilà. Je vais probablement me débarrasser de celui-là, justement à cause de ça. Donc, ce joystick est vraiment très simple d'utilisation. Je croyais qu'il fallait que j'aille télécharger les pilotes pour l'utiliser. Non, il est supporté de base sous Windows 98 SE. Donc ça veut dire que c'est un très vieux modèle, parce que celui-ci date de 2002 ou 2003. Donc ça veut dire que ce modèle-là était vendu à l'époque où 98 existait. Donc ça fait un bon moment qu'il était en vente, celui-là déjà. Donc pour tester le Force Feedback, j'ai ici le magnifique jeu Flatout 2. J'ai la boîte et tout. Donc ça c'est un jeu que je suis vraiment très content d'avoir en ma possession. Il m'a coûté 2$. Là, je l'ai en version piratée sur voilà, le PC de jeu ici. Là. Allez, focus, voilà, le PC de jeu ici. Mais je suis vraiment content de l'avoir en format boîte. Là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est trouver une façon de relier la prise son du compact jusqu'au haut-parleur ici. Donc, il va falloir que je m'achète un sélecteur de canaux en jack. Je suppose que ça sur eBay pour quelques dollars. Faudra que je jette ça. Truc de coller sur mon bas, voilà. Donc, je vais brancher ça et je reviens. Bien, donc, le secteur est branché. Je vais maintenant le brancher en USB et regardez bien, le joystick va se centrer tout seul. Voilà. Le joystick s'est centré. Si je vais dans le panneau de configuration, il faut que je me mette un raccourci vers les contrôleurs sur le bureau. Option de jeu, vous allez voir qu'il s'est installé tout seul. Donc voilà. Et quand j'appuie sur un bouton, ça teste la fonction de Force Feedback. Voilà, ça bouge beaucoup. Donc il y a beaucoup d'options de base d'installer dans Windows 98 et c'est très bien. Donc on va quitter tout ça et je vais jouer un peu à Flatout pour vous. Non, je ne voulais pas faire setup, je veux... Bon. Le temps que ça charge, donc je reprends. Bien, donc le jeu est lancé. Désolé si je ne peux pas vraiment vous donner une meilleure vue, mais voilà. Donc
J'ai le joystick ici, il devrait déjà être tout configuré. Donc malheureusement, je peux pas filmer l'écran et le joystick en même temps. Voilà, j'ai pas non plus de sortie. J'ai peut-être une sortie vidéo sur cette carte-là, mais mon DVR est à l'autre bout de la pièce. Donc voilà, ça marche pas très bien. Faudrait que je je fasse en sorte que je puisse changer mon DVR de place en fait. Donc, oh. Bon, attendez un peu. Il semblerait qu'on ait un petit problème. Ah là là là. D'ailleurs, Flatout, franchement, j'adore ce jeu. Du moins le 2, l'autre, j'ai juste pas d'argent pour acheter ça. Donc, ah, ben voilà, il s'était mis sur la Gravis Exterminator. C'est normal que ça fonctionne pas. Voilà. Bien. Donc, single raise. Ah, hop. Et vous allez maintenant pouvoir voir voilà, le force feedback fonctionner. Donc, c'est vraiment pas très utile le force feedback dans ce jeu-là parce qu'il faut être absolument très précis dans ses mouvements dans Flatout. Donc, voilà. C'est, vous voyez qu'il se met à vibrer. Même, je sais pas comment il fait pour détecter si je l'ai pas dans les mains ou si je l'ai. Parce que là, il arrête de vibrer, il se met à vibrer. Puis je le sens pas vibrer quand... Là, donc, hop. Hein, donc, ça ici, c'est mon accélérateur. Donc, voilà. Là, shit. C'est ça pour reset, voilà. Non. Vous voyez que si j'y touche pas, il reste à peu près en ligne droite, par contre. C'est au moins ça. Non. Je me souviens plus c'est quoi le bouton de frein. Ah oui, là, c'est ça ici. Donc, j'ai mis le système de force feedback au maximum. Donc, le joystick me donne le plus de retour de force qu'il peut. Et... Shit. Vous pouvez pas le voir, mais c'est vraiment dur de jouer avec ça. Donc là, voilà, là, je laisse la voiture foncer un peu partout pour que vous puissiez voir. Vous entendez le moteur. Non, voilà. Donc, je suis 8e. Pensez pas que vous allez devenir bon à ce jeu-là avec un force feedback. Par contre, s'il pouvait faire la vibration, ce serait bien par contre, mais là, c'est juste injouable. Alors, il aurait dû, au lieu d'inventer le force feedback, il aurait dû inventer la vibration, parce que là, c'est vraiment pas utile. Par contre, sur le jeu Combat Flight Simulator que j'ai, arrête de faire des zigzags. Je vais vous montrer le... Donc, je vais arrêter de filmer là, puis je vais vous montrer en fait, la vidéo qui joue à la fin comme replay. Voilà. Voilà, j'ai fini 6e. Yeah! Donc, on va faire le replay. Ok, vous puissiez avoir un aperçu de comment j'ai joué comme une tanche. Parce qu'à savoir que je suis pas trop mauvais à ce jeu-là. Donc bon, je joue beaucoup mieux que ça d'habitude. Donc voilà, tout de suite on commence par un accident.
Donc ça me fait zigzaguer de gauche à droite à l'infini, c'est juste pas possible. Par contre, ça aurait été bien s'il aurait remis le force feedback pendant qu'il jouait, ça aurait été drôle, mais là, non, il bouge pas. Mais voilà, vous avez eu un aperçu du force feedback. Bon, déjà, c'est pas recommandé de jouer à ce jeu-là avec un joystick en plus du force feedback. J'ai un volant Microsoft avec le force feedback qui traîne ici. J'ai toujours pas trouvé d'adaptateur ou j'en ai un que je pourrais souder dessus pour le faire fonctionner parce que le machin demande 1 ou 1.5 ampères, c'est juste beaucoup. J'ai pas d'adaptateur qui fournisse autant en ce moment. Donc probablement que si c'est 1.5, j'en ai un qui va aller à 1 ampère, ça devrait être bon. Mais voilà, ce serait probablement mieux avec un volant, jouer à ce jeu-là. Mais le force feedback, comme vous pouvez voir, c'est pas que bénéfique. Donc voilà, en espérant que vous avez apprécié cette petite vidéo sur ce magnifique petit joystick. Parce que faut savoir que le joystick est centré pas grâce à un ressort, mais avec les moteurs. Donc voilà, c'est pas comme lui ici où on a un ressort dedans ou dans tous les autres en fait. Donc voilà, donc merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.